En qualité de victime d'abus de pouvoir, je dénonce que les droits de l'homme n'ont aucune valeur juridique et morale. Alors que l'article 22, de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, est censé protéger contre les immixtions arbitraires et illégales dans la correspondance. Mais je n'ai aucune nouvelle de mon fils depuis novembre 2011, donc je ne sais point si un seul de mes nombreux courriers lui a été remis. Où la Belgique peut violer le droit à la correspondance privée de personnes handicapées en toute impunité. Et l'autorité judiciaire française peut prôner par son droit d'annihiler. En ignorant cette disposition, tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. En France, comme ailleurs, il existe des règles de droit international que tous les acteurs qui prônent l'exclusion parentale et l'annihilation parentale doivent respecter. La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule. Les droits des parents sont un leurre en France, où les services sociaux, ou ces institutions qui chapeautent la justice s'arrangent pour les détruire, et ces juges souverains, s'en acquiescent. Quand l'autorité judiciaire s'attache aux inégalités sacrifiant le droit au droit à. C'est quand un jeune adulte handicapé a des droits, mais par définition ces droits ne sont pas applicables, à cause de sa vulnérabilité, où l'autorité judiciaire peut porter atteinte à la dignité de la personne handicapée, en toute impunité. C'est ainsi que j'ai tenu à invoquer les articles 18, 19 et 22 de la Convention internationale des droits aux personnes handicapées, dans ma vidéo L'égalité des chances. Convaincu que la famille est l'élément naturel, et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société, et de l'État, et que les personnes handicapées, et les membres de leur famille devraient recevoir la protection, et l'aide nécessaire pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits. Article 18. Droit de circuler librement et nationalité qui dispose. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées aient la pleine jouissance de leurs droits. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société qui dispose, les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Article 22. Respect de la vie privée, qui dispose. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence, ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtion arbitraire, ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ou autre type de communication, ni d'atteinte illégale à son honneur, et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi, contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Une limitation d'un droit fondamental, un fléau social, retrait abusif d'enfants, annihile en quasi-totalité les valeurs morales des droits de l'homme, c'est la dispersion insipide de la conscience de l'humanité. Question préjudicielle. Le droit d'annihiler.
si la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, par la séparation des pouvoirs, vise à détruire, en tout ou en partie un groupe national, les familles, par un droit d'annihiler, il vous faudra reconnaître que, les droits de l'homme, et l'état de droit ont des valeurs caduques. La caducité des droits de l'homme en France, qui a perdu ses effets juridiques. Cette caducité résultant de la sanction d'une négligence, et d'un manque d'impartialité judiciaire, lorsqu'elle incombait à une personne de réaliser une obligation. Suite à ma demande faite à la juge des tutelles, de l'État français la sollicitant pour le changement de tuteur, ainsi que le centre belge, pour violation de l'article 17, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est mentionné dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, en son article 22, dans la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 8, ou encore dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7. Mais comme cette juge a violé l'égalité des armes en refusant ces récusations, on peut se poser la question suivante, sur la corruption et partialité judiciaire. Ne pas accepter le contradictoire peut représenter une discrimination mais également une corruption. La corruption judiciaire est subjective mais elle transgresse toujours la frontière, du droit et de la morale, en effet cette violation de l'égalité des armes, peut être considérée comme un détournement, au vu de fournir des avantages, ou des prérogatives particulières à cette partie, centre de Spa Belgique, ou tuteur institutionnel, qui d'entrée de jeu a prééminence sur la partie, institution familiale. Prévenir les situations de conflit d'intérêts fait ainsi partie intégrante de la prévention de la corruption. Pouvons-nous associer ce droit d'annihiler, à ce droit de violence légitime? La violence légitime peut se traduire par une limitation, et restriction des libertés individuelles. Elle peut aussi dégénérer en un terrorisme d'État, et, dans certains cas, prendre la forme extrême de génocide. Le principe de souveraineté ne peut plus être invoqué par l'État, pour refuser toute ingérence extérieure. Dorénavant, il met à sa charge la responsabilité d'assurer le bien-être de sa population. Consacré par l'article 1er de la Convention sur le génocide, il s'incarne dans les notions de souveraineté responsable et de responsabilité de protéger. En quoi consiste la responsabilité de protéger, R2P? La R2P est une émergente norme internationale selon laquelle la responsabilité maîtresse de protéger les populations civiles, du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité etc. Il appartient aux États, mais en vertu de laquelle aussi, cette responsabilité revient à la communauté internationale, quand un État, ou gouvernement manque à son devoir de protection envers ses propres populations. On entend par victime des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions. Alors que cette résolution 4034 est censée protéger le genre humain par des principes fondamentaux relatifs aux victimes de la criminalité est l'infraction des normes juridiques d'un système social, par des actes illégaux, délictueux, exemple l'exclusion parentale, et aux victimes d'abus de pouvoir. L'exclusion parentale consiste à éliminer un ou plusieurs parents, mère, père, grands-parents, frères, sœurs, etc., de la vie d'un enfant ou d'un jeune adulte.
Cette attitude aberrante vise à détruire les souvenirs, l'image et la place d'un ou des parents dans la vie de la personne susmentionnée, enfant ou jeune adulte. Ma correspondance adressée au juge des tutelles. Monsieur Thériault Bruno. France. Personne protégée. M. Thériault Edine le 21 janvier 1994 à Paris 75 014. Madame ou Monsieur le juge des tutelles. Je demande en fonction de l'article 22 de la Convention internationale des droits aux personnes handicapées, encore mentionné dans l'article 17 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le retour de mon fils en France, au regard et en l'espèce de ne plus subir ces immixtions arbitraires, ou illégales dans le respect de notre vie privée et familiale, et qu'Eddie puisse entretenir des relations régulières avec tous les membres de sa famille. Les États membres ayant ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent mettre en cohérence que l'existence subjective de l'article 17 doit être un droit objectif et y adhérer. Quel que soit son lieu de résidence, la communauté européenne doit proclamer que les barrières communautaires ne doivent pas être des entraves pour l'exercice des responsabilités parentales et d'un droit familial, ou son milieu de vie. Nulle personne humaine ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ou autre type de communication ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Les personnes humaines ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. En fonction de l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je demande le changement de tuteur, qui n'a point honoré la Convention internationale des droits aux personnes handicapées depuis son titre institutionnel de tuteur, visant à la destruction de l'article 17 CCPR, ainsi que le centre où réside Eddie. 1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque, de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent pacte, ou à des limitations plus amples que celles prévues audit pacte. 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation, aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent pacte en application de lois, de conventions, de règlements, ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. En fonction de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je demande que le tribunal garde par ailleurs son obligation d'indépendance et d'impartialité, suite à la réponse du ministère de la Justice qui me cite l'article 459-2 du Code civil. Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le juge des tutelles, l'expression de ma considération distinguée. Fait le 30 novembre 2012. Monsieur Thériault Bruno.